Ben moi, j'ai été diagnostiqué avec la dystonie focale de la main. Donc, ça fait près d'une vingtaine d'années. Donc, au début, j'ai eu beaucoup de difficultés à avoir un diagnostic final. Donc, je me suis promené de médecin en médecin. Fait que ça a été comme un peu, quand même fastidieux. Ça a été difficile moralement, psychologiquement, parce que, tu sais, j'avais l'impression à un moment donné que c'était peut-être dans ma tête, que c'était psychologique. Puis finalement, quand j'ai tombé sur le bon spécialiste, on m'a référé à un neurologue qui était spécialiste du trouble de mouvement. À ce moment-là, on m'a diagnostiqué, puis j'ai pu prendre en main mon avenir parce que c'est arrivé en pleines études universitaires. Fait que ça a eu beaucoup d'impact pour moi. Puis depuis le diagnostic, je m'intéresse beaucoup à la maladie, avec les groupes de soutien, tout ça, ça m'a beaucoup aidé. Puis je me suis sorti puis je me suis adapté avec tout ça. Les défis à tous les jours, dans le passé, le gros défi, c'est ça, ça a été d'obtenir un diagnostic. Donc, pas beaucoup de médecins de famille connaissent la maladie, puis moi, il y a 20 ans, encore moins qu'aujourd'hui. Les médecins ont l'air un petit peu plus conscientisés. Donc ça a été très difficile moralement. Ensuite, ça a été aussi à l'école de m'adapter à l'université, d'avoir des adaptations fonctionnelles parce que je ne pouvais plus écrire. Donc, il a fallu qu'on me donne des ordinateurs, tout ça. Fait qu'il y a 20 ans, c'est sûr que c'était pas aussi la technologie avancée qu'aujourd'hui. Des fois aussi, j'avais l'impression que les professeurs ou les autres étudiants me regardaient bizarrement, tout ça. Fait que, il fallait expliquer ce que j'avais. Fait que des fois, c'était un peu le regard des autres, comme étant un petit peu bizarre, qui faisait que ça me touchait un peu moralement. Mais avec le temps, tu développes des habiletés fonctionnelles avec l'ordinateur. Tu viens à t'adapter à tout ça. Tu reprends confiance en toi. Puis quand tu en parles, tout ça, le sentiment d'isolement ou de honte part. Puis aujourd'hui, je suis fonctionnel, j'ai l'ordinateur, c'est sûr que je ne peux plus écrire, mais j'ai appris avec une ergothérapeute à écrire de la main gauche, puis je me débrouille, sauf que c'est sûr, j'aimais beaucoup dessiner, écrire manuellement, c'est sûr que la fonctionnalité d'écriture n'est pas revenue comme celle de la main droite, mais je me suis adapté, puis ça va très bien. Quelqu'un qui reçoit un diagnostic comme le vôtre, mais 20 ans plus tard, aujourd'hui, vous leur diriez quoi? Bien, je leur dirais qu'aujourd'hui, dépendamment de la sorte de dystonie, je pense que les médecins sont plus au courant. Il y a plus de traitements, de ne pas se décourager. Puis au début, vous allez vous sentir impuissant, surtout si fonctionnellement, vous ne pouvez plus faire certaines tâches que vous pouvez faire avant, que ce soit des sports, que ce soit... ça peut être très déprimant, ça peut créer de l'anxiété, mais découragez-vous pas. Avec le temps, vous allez voir, vous allez vous adapter. Ça va bien aller. Puis la chose que je vous suggère beaucoup aussi, c'est d'en parler avec votre famille, vos amis, même les groupes de soutien, ça fait du bien parce que dites-vous, vous n'êtes pas tout seul là-dedans. Il y a d'autres personnes qui sont affectées. Puis en échangeant avec les autres, ça peut vous donner des solutions, des pistes. Puis c'est bien, ça fait du bien de savoir que vous n'êtes pas tout seul. Puis c'est ça, découragez-vous pas, vous allez être capable de vous adapter puis de faire des activités aussi le fun que vous faisiez avant. Même si c'est celles que vous aimiez beaucoup, vous ne pouvez plus les faire. Là. Fait que, découragez-vous pas, vous allez voir, vous allez reprendre le dessus sur la dystonie. Et c'est non la dystonie qui va avoir le dessus sur vous. Qu'est-ce que vous donneriez comme message d'espoir? L'espoir, je dirais, j'ai l'impression, avec le groupe de Dystonie Partage, puis en lisant beaucoup dans les actualités, que c'est probablement c'est la troisième maladie neurologique en importance, après le Parkinson, puis une autre. Donc, de plus en plus, je pense, de la recherche, l'industrie médicale, l'industrie pharmaceutique peut-être est plus au courant. Donc, puis j'ai entendu dire aussi que la recherche de Parkinson et de la dystonie se sont mis ensemble, ont fusionné pour faire avancer la recherche. Donc moi, je dirais l'espoir, c'est d'une cure. Puis aussi, l'espoir, il y a le traitement de la toxine botulique aussi qui fonctionne quand même très bien. Moi, j'en ai avec Dr Panisset, puis ça fonctionne. Donc le message d'espoir, c'est ça, c'est la recherche, puis trouver une cure. Puis ne pas vous décourager avec le temps. Les choses vont rentrer dans l'ordre, vous allez vous adapter à la dystonie. Une journée comme aujourd'hui, ça représente quoi pour vous? Ça représente l'espoir. Ça représente aussi le fait qu'on n'est pas tout seul là-dedans, qu'il y a d'autres personnes, que c'est pas dans la tête. En fait, c'est dans la tête, mais c'est neurologique, donc c'est pas psychologique. Parce que des fois, on peut penser que ça vient de nous, on se sent coupable, on a honte, tout ça, mais non, c'est vraiment de la mauvaise circuiterie dans votre cerveau. Fait que ça me donne
C'est ça, l'impression que je ne suis pas tout seul, puis que c'est une maladie comme une autre, puis il faut s'adapter, puis bien comprendre ce qu'on a, puis avancer.